Écoute-moi bien car je ne vais pas répéter. Regarde autour de toi. Regarde ce que tu as dans tes placards. Tu penses être en sécurité parce que tu as fait le plein de produits frais et de plats préparés? Tu te trompes. Tu es déjà mort et tu ne le sais pas encore. Si tu veux survivre quand les lumières s'éteindront pour de bon, commence par cliquer sur le bouton s'abonner maintenant. C'est ton premier acte de survie aujourd'hui. Et laisse un commentaire en bas. Dis-moi quel est l'aliment que tu cacherais si ta vie en dépendait. Fais-le vite. Le temps joue contre nous. Imagine le scénario. Ce n'est pas une explosion nucléaire. Ce n'est pas une invasion alien. C'est juste un arrêt. Un glitch dans la matrice logistique mondiale. Les camions s'arrêtent. Les rayons se vident en 3 heures. L'électricité coupe en 24. Dans une semaine, ton voisin sympathique, celui qui tond sa pelouse le dimanche, te regardera non plus comme un ami, mais comme un sac de calories sur pattes. L'âme. Ville devient une jungle de béton affamé. La faim n'est pas juste une sensation désagréable au creux de l'estomac, c'est une défaillance mécanique. C'est la biologie qui te présente la facture. Ton corps est une machine thermique. Sans carburant, il commence à cannibaliser ses propres muscles, puis ses organes. Ton cerveau, privé de glucose, régresse à l'état reptilien. Tu deviens bête, lent et violent. La survie, ce n'est pas de la chance, c'est de la thermodynamique. C'est une guerre contre l'entropie. La nature veut une seule chose, décomposer la matière organique pour la recycler. Les bactéries, les moisissures, les insectes, l'oxydation, tout cet écosystème microscopique attend que tu baisses ta garde pour transformer ton stock de nourriture en poison. Ton objectif est simple, arrêter le temps. Tu dois devenir le maître du temps biologique. Tu dois créer un garde-manger qui insulte la mort elle-même. Oublie les dates de péremption, c'est pour les consommateurs dociles. Nous. Allons parler d'éternité culinaire. Commençons par la base, la science brute. Pourquoi la nourriture pourrit-elle? L'humidité, l'oxygène, la lumière et la chaleur. Ce sont les 4 cavaliers de ta propre apocalypse alimentaire. Si tu élimines ces facteurs, tu gagnes. Le premier élément de notre arsenal d'immortalité est quelque chose que tu as probablement oublié au fond d'un placard collant. Le miel. Pas le sirop de glucose industriel coupé à l'eau, je parle du vrai miel brut. Le miel est le seul aliment qui ne se périme jamais. Jamais. On a retrouvé du miel dans des tombes égyptiennes vieilles de 3000 ans, et il était encore comestible. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie impitoyable. Le miel est hypertonique. Il contient très peu d'eau et énormément de sucre. Quand une bactérie a la malchance de tomber dans un pot de miel, le principe de l'osmose entre en jeu. Le miel aspire littéralement l'eau hors de la bactérie jusqu'à ce qu'elle implose et se dessèche. C'est un champ de mine microscopique. De plus, le miel contient naturellement du peroxyde d'hydrogène. C'est un antiseptique. En cas de crise, ton pot de miel est une source d'énergie pure, immédiate, qui ne demande aucune cuisson, aucune préparation. C'est du carburant pour ton cerveau et un pansement pour tes plaies si tu te coupes en fouillant des décombres. Si ton miel cristallise, ne le jette pas, imbécile. C'est juste la physique qui fait son travail. Chauffe-le doucement et il redevient liquide. Le miel est ta batterie de secours biologique. Passons au lourd. Tu as besoin de volume. Tu as besoin de remplir ce vide dans ton estomac qui te rend fou. Le riz blanc. Attention, je dis bien blanc. Les bobos t'ont vendu le riz complet comme étant meilleur pour la santé, et dans un monde civilisé, ils ont raison. Mais ici, dans la réalité de la survie, le riz complet est un traître. Il contient des huiles dans son enveloppe. L'huile rancit. L'huile s'oxyde. Au bout de 6 mois, ton riz complet pue le vieux placard et te rendra malade. Le riz blanc, lui, est de l'amidon pur. C'est de l'énergie fossilisée. Mais tu ne peux pas juste laisser le sac traîner. Tu dois le vitrifier. Voici la technique. Tu vas récupérer des bouteilles en plastique vide, des bouteilles de soda, n'importe quoi tant que c'est propre et sec. Une seule goutte d'humidité et tu as créé une ferme à moisissures. Tu remplis la bouteille de riz, tu tasses comme un forcené. Tu dois chasser l'air. L'air est l'ennemi. Chaque poche d'air contient de l'oxygène et de l'humidité. Quand la bouteille est pleine à craquer, tu vas utiliser une astuce de vieux chimiste. Tu
Tu prends un absorbeur d'oxygène si tu en as, ou mieux, tu improvises. Tu peux utiliser une chaufferette chimique pour les mains, tu sais, celle qui chauffe au contact de l'air. Tu la scotches sous le bouchon. Elle va consommer l'oxygène restant dans la bouteille. Puis tu scelles le tout. Tu fais fondre de la cire de bougie sur le bouchon pour le rendre hermétique. Tu viens de créer une brique alimentaire qui durera 30 ans. 30 ans. C'est un héritage que tu laisses à tes enfants. Maintenant, parlons du sel. Le sel n'est pas une épice, c'est une roche, c'est un minéral. Tu crois que le sel périme? Il a passé des millions d'années dans l'océan ou sous terre avant d'arriver dans ta salière. Il ne va pas tourner mal la semaine prochaine. Le sel est vital. Sans sel, tes muscles cessent de fonctionner, ton cœur s'arrête. Tu meurs de hyponatrémie. Mais surtout, le sel est ton outil de conservation ultime. Si tu chasses, si tu trouves de la viande, tu ne pourras pas la manger toute d'un coup. Tu n'as plus de frigo, souviens-toi. Le frigo est un souvenir. Tu vas devoir saler cette viande. Le sel tue les bactéries par déshydratation osmotique, exactement comme le miel. Il te faut des kilos de sel. Le sel iodé est bien pour la thyroïde, mais le gros sel marin est ton ami pour la conservation. Stocke-le dans n'importe quoi qui ne rouille pas. Le plastique est parfait. Le sel absorbe l'humidité de l'air, alors garde-le au sec. Si le sel devient un bloc de pierre, tu le casses avec un marteau. Il fonctionne toujours. Dans un monde sans loi, le sel vaudra plus cher que l'or. On ne mange pas d'or. On ne conserve pas le poisson avec des billets de banque. Stocke du sel. C'est la monnaie de l'apocalypse. 4e élément, le vinaigre blanc. C'est de l'acide acétique dilué. C'est du vin qui a déjà mal tourné, il ne peut pas aller plus bas. C'est le fond du baril de la décomposition, ce qui le rend immortel. Tu peux le garder indéfiniment. Pourquoi c'est crucial? Parce que la monotonie alimentaire tue. Manger du riz fade jour après jour va briser ton moral. Le vinaigre apporte de l'acidité. Il réveille les papilles. Mais surtout, c'est un nettoyant, un désinfectant. Tu peux l'utiliser pour mariner des aliments sauvages douteux, pour nettoyer tes plaies, pour désinfecter des surfaces. C'est un produit chimique polyvalent. Ne t'embête pas avec les vinaigres balsamiques sophistiqués qui contiennent du sucre et d'autres additifs. Prends du vinaigre blanc distillé. C'est brutal, c'est efficace, c'est éternel. Couple ça avec du sucre blanc. Le sucre, comme le sel, est un déshydratant. Les bactéries ne peuvent pas se développer dans du sucre pur à 100%. Stocke-le dans des contenants hermétiques pour éviter que les fourmis ne transforment ton stock en fourmilière géante. Le sucre, c'est le moral. Un thé sucré dans un abri froid et humide peut faire la différence entre abandonner et tenir une nuit de plus. 5e technique, les légumineuses sèches. Haricots, lentilles, pois chiches. Secs, ils ressemblent à des cailloux. Ils sont durs comme la pierre. C'est exactement ce qu'on veut. C'est de la protéine en hibernation. Tant qu'ils restent secs, ils sont invulnérables. Mais attention, la préparation est une science. Tu ne peux pas juste les jeter dans l'eau bouillante et espérer manger. Tu vas gaspiller ton combustible précieux. Il faut les tremper. Tu dois réintroduire l'eau lentement. Une nuit dans l'eau froide. Tu verras la vie revenir dans le grain, il gonfle, il se ramollit. Ensuite tu cuis. Si tu as une cocotte minute et que tu peux l'utiliser sur un feu, c'est le Graal, car tu économises du gaz. Sinon, c'est cuisson lente. Les haricots combinés au riz forment une protéine complète. C'est la viande du pauvre, la viande du survivant. Pour les stocker, même méthode que le riz. Bouteilles en plastique, pas d'air, pas de lumière. L'ennemi des haricots, c'est le charançon. Ces petites bêtes pondent des œufs invisibles dans les grains avant même que tu les achètes. Si tu scelles ta bouteille et que tu la laisses au chaud, tu vas ouvrir un élevage d'insectes dans 6 mois. La solution? Le froid ou l'anoxie. Mets tes grains au congélateur pendant 3 jours avant de les stocker définitivement pour tuer les œufs, ou assure-toi que ton absorbeur d'oxygène a fait son boulot. Pas d'oxygène, pas d'éclosion. C'est de la biologie basique. 6e et dernier bastion, le plus important pour les climats froids, le gras. Tu peux survivre sans sucre, tu peux survivre avec peu de protéines, mais sans graisse, tu vas geler sur place. Ton corps brûle du gras pour maintenir sa température.
Le problème, c'est que le gras rancit vite. Le beurre devient rance, l'huile tourne. La solution millénaire s'appelle le ghee, ou, dans une version plus radicale, le suif. Le ghee. C'est du beurre dont on a retiré l'eau et les solides de lait par chauffage lent. Ce qui reste, c'est de l'huile de beurre pure. Sans eau et sans protéines laitières, les bactéries n'ont rien à manger. Ça se conserve à température ambiante pendant des années si c'est bien scellé. Tu peux le faire toi-même avec n'importe quel beurre. Tu le fonds, tu écumes la mousse blanche, tu filtres le liquide doré. C'est de l'or liquide calorique. Une cuillère de ça dans ton riz blanc et tu transformes un repas de prisonnier en festin de roi. Si tu veux aller encore plus loin, tu fais du pemmican. C'est la barre énergétique ultime des Amérindiens. Viande séchée pulvérisée en poudre, mélangée à de la graisse fondue, suif, et parfois des baies séchées. Le gras enrobe chaque particule de viande, la protégeant de l'air. Ça se garde 50 ans. C'est dense, c'est lourd. Ça colle au corps. Avec un bloc de pemmican dans ta poche, tu peux marcher 3 jours dans la neige sans t'arrêter. C'est le combustible de la dernière chance. Maintenant, tu comprends le principe. Ce n'est pas une liste de courses, c'est une philosophie de vie. Chaque objet que tu stockes doit avoir une justification thermodynamique. Pourquoi ça marche? Parce que tu retires la vie pour préserver l'énergie. Tu tues le produit pour qu'il te garde en vie plus tard. Regarde tes placards maintenant. Tu vois des boîtes en carton qui prennent l'humidité? Tu vois des sachets mal fermés? C'est de la faiblesse. C'est de la négligence. Et la nature punit la négligence avec une cruauté absolue. Tu dois voir ton garde-manger comme une forteresse. Chaque grain de riz est un soldat. Chaque gramme de sel est une munition. Ne laisse rien au hasard. Utilise tes déchets. Ces bouteilles de soda que tu jettes, ce sont les meilleurs conteneurs hermétiques du monde. Elles sont faites pour résister à la pression. Lave-les, sèche-les, remplis-les. Le verre casse, le métal rouille, le plastique pète est presque éternel. Utilise cette pollution à ton avantage. Il y a une psychologie derrière tout ça. Quand le monde s'effondre, quand les structures sociales se dissolvent, la seule chose qui te sépare de la folie, c'est la certitude que tu peux manger demain. La faim brise la volonté. J'ai vu des hommes forts, des hommes fiers, pleurer pour un morceau de pain moisi. J'ai vu la dignité humaine s'évaporer plus vite qu'une flaque d'eau au soleil. Si tu contrôles ta nourriture, tu contrôles ton esprit. Tu n'es plus une victime qui attend les secours qui ne viendront jamais. Tu deviens autonome. Et l'autonomie, c'est la liberté la plus dangereuse qui soit. Tu vas me dire que c'est paranoïaque. Tu vas me dire que j'exagère. Peut-être. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu préfères avoir l'air idiot avec tes 100 kilos de riz sous ton lit aujourd'hui, ou avoir l'air mort dans 6 mois? La société est un vernis très fin. Une grève de camionneurs, une cyberattaque sur le réseau électrique, une pandémie un peu plus virulente, et ce vernis craque. Et derrière, il n'y a que la réalité crue de la chaîne alimentaire. Tu dois refuser d'être une proie, refuser de mourir. C'est ça, le brossardisme pragmatique. Ce n'est pas espérer le meilleur, c'est se préparer au pire avec un sourire en coin, parce que tu sais que tu as triché avec les règles du jeu. Tu as volé du temps à la mort. Alors, lève-toi, éteins cet écran, va dans ta cuisine, fais l'inventaire, jette ce qui va périr, sécurise ce qui peut durer. Apprends à faire du ghee, apprends à sceller tes bouteilles, transforme ton anxiété en action. L'action tue la peur, la préparation tue la panique. N'attends pas que le ciel te tombe sur la tête. Sois l'architecte de ta propre survie. Et n'oublie pas, la seule chose qui ne périme jamais vraiment, c'est la volonté de survivre. Mais un peu de miel et de riz, ça aide bordel de merde, ça aide énormément. Allez, au boulot.